Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a secoué des millions de personnes dans leur rapport à l'argent, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Attention, ici, pas de formule magique pour devenir millionnaire demain. Non, l'idée, c'est bien plus profond que ça. Et si la richesse, avant d'être sur un compte en banque, était d'abord dans la tête? Dès le début, le livre frappe fort avec cette idée. Être pauvre, c'est une condition financière, un état temporaire. Ça peut changer. Mais penser pauvre, ah, ça c'est tout autre chose. C'est une vision du monde, une sorte de prison mentale qui peut durer toute une vie. Et c'est justement cette façon de penser qui fait toute la différence. En fait, toute la philosophie du livre repose sur l'histoire personnelle de l'auteur. Il a grandi avec deux figures de père, deux mentors, qui avaient des visions du monde et de l'argent radicalement opposées. C'est ce contraste permanent qui va nous guider. Alors, d'un côté, on a son père biologique, le père pauvre, un homme très intelligent, bourré de diplômes, mais qui galérait financièrement toute sa vie. Son conseil, c'était quoi? La sécurité d'abord, fais de bonnes études, trouve un bon job stable. Et de l'autre côté, il y a le père de son meilleur ami, le père riche. Lui, il avait à peine fait d'études, mais il était libre financièrement. Son conseil? Oublie le bon emploi, apprends comment l'argent fonctionne vraiment et fais-le travailler pour toi. La leçon, elle est brutale. Les diplômes ne font pas la richesse, c'est la culture financière qui compte. Et voilà l'idée qui retourne le cerveau. Pour la plupart des gens, le schéma est simple. On échange son temps contre un salaire. On travaille pour l'argent. Pour les riches, l'objectif est exactement l'inverse. Ils utilisent leur argent pour construire des systèmes, des actifs, qui leur rapportent encore plus d'argent, qu'ils soient là ou pas. C'est toute la différence entre vendre son temps et acheter sa liberté. Ok, mais concrètement, comment on fait pour que l'argent travaille pour nous? Eh bien, tout commence par une règle d'une simplicité désarmante, une règle que la majorité des gens ignorent complètement. C'est la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est très simple. C'est quelque chose qui met de l'argent dans sa poche. Point. Que l'on soit en train de dormir, de travailler ou en vacances à l'autre bout du monde, ça génère des revenus. C'est en quelque sorte une machine à cash. Et à l'inverse, bien sûr, il y a le passif. Et là, c'est tout ce qui fait sortir l'argent de sa poche. Toutes ces dépenses qui reviennent encore et qui vident le compte en banque mois après mois. Et c'est là que réside le grand piège. Regardez, les riches passent leur vie à acquérir des actifs, un appartement qu'ils louent, des actions qui versent des dividendes, un business qui tourne sans eux. Pendant ce temps, la classe moyenne, elle, accumule des passifs, en croyant dur comme fer que ce sont des actifs. La belle voiture à crédit, la maison trop grande, le dernier smartphone. Le problème n'est pas d'avoir de belles choses, c'est de confondre un train de vie élevé avec de la vraie richesse. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de gens tombent dans ce panneau? L'auteur explique que c'est lié à des systèmes qui nous conditionnent depuis l'enfance à rester dans une course sans fin. Pensez à l'école. On y apprend à être un bon élève pour devenir un bon employé. Mais est-ce qu'on y apprend à investir, à évaluer un risque, à lire un bilan financier ou à monter une entreprise? Non. Le système scolaire est conçu pour former des salariés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Et ce manque d'éducation financière nous mène tout droit à ce que le livre appelle la rat race, la course du rat. C'est ce cycle infernal. On travaille plus pour gagner plus. Mais dès qu'on gagne plus, on dépense plus pour améliorer son statut. Pour ça, on s'endette, et pour rembourser ses dettes, il faut travailler encore plus dur. On court de plus en plus vite dans une roue de hamster sans jamais avancer d'un centimètre. Et le point crucial, il est là. La liberté financière, elle ne vient pas d'un plus gros salaire, elle vient de la maîtrise de son flux de trésorerie, de son cash flow. Si chaque augmentation de salaire est immédiatement engloutie par de nouvelles dépenses, on n'est pas plus riche, on est juste un prisonnier dans une cage un peu plus dorée, et souvent avec beaucoup plus de stress. Mais le système, ce n'est qu'une partie du problème. Le livre pointe ensuite du doigt le véritable ennemi, le plus grand obstacle. Et celui-là, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de chacun de nous. C'est la peur. Le père pauvre, lui, il est paralysé par la peur. Peur de perdre son emploi, peur de l'échec, peur du jugement des autres. Pour lui, la peur, c'est un mur, un panneau stop, on s'arrête. Le père riche, lui, voit les choses tout autrement. Pour lui, la peur, c'est un signal, un clignotant qui dit « Attention, ici, il y a quelque chose d'important à apprendre, une compétence à développer. » Et ça, c'est peut-être une des vérités les plus dures du livre. Ce n'est pas le manque d'idées ou d'intelligence qui empêche les gens de s'enrichir. C'est la peur de l'inconnu, la peur de se tromper, qui les cloue sur place, dans leur zone de confort, même si cette zone est devenue totalement inconfortable. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, si la richesse, ce n'est ni les diplômes, ni le salaire, et qu'il faut apprendre à gérer sa peur, qu'est-ce que c'est au final?
Eh bien, c'est une façon de penser. C'est une mentalité. Le père pauvre disait « spécialise-toi à fond pour devenir irremplaçable ». Le père riche, à l'inverse, disait « apprends sans cesse et diversifie tes compétences ». L'idée, ce n'est pas d'être le meilleur expert du monde dans un seul domaine, mais d'être bon dans plusieurs domaines qui se complètent. Savoir vendre, savoir communiquer, comprendre la finance, le marketing, c'est la combinaison de tout ça qui crée une valeur énorme. On arrive à la fin, et c'est peut-être le plus grand contre-pied du livre. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le but de tout ça, ce n'est pas d'accumuler de l'argent pour le plaisir d'en avoir. Le véritable objectif, le Graal, c'est la liberté. La liberté de choisir quoi faire de son temps, chaque matin en se levant. La liberté de ne plus dépendre d'un patron ou d'un salaire pour vivre. L'argent, dans cette histoire, n'est qu'un outil. L'outil qui permet d'acheter cette liberté. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. La richesse, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. Ça, c'est une illusion. C'est une mentalité, une façon de voir le monde, de repérer des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. C'est comprendre les règles du jeu de l'argent pour pouvoir y jouer, au lieu de le subir passivement. Et le plus fou, c'est que cette mentalité, elle n'est pas innée, elle n'est pas réservée à une élite. C'est un choix, une décision active que n'importe qui peut prendre à n'importe quel moment. La décision de refuser la peur et la mentalité du manque. La décision de s'éduquer soi-même financièrement et de prendre le contrôle de son avenir. C'est vraiment là que tout commence. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on se retrouve très vite.